Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia. J'espère que vous allez bien. Voici la guidance vidéo de ce jour, le mardi 12 septembre. Avec de la pluie, des orages, je suppose que vous aussi, c'est pareil. Et on commence par une purification. Allez, on est parti. Purification pour vous et pour mon espace, ici et maintenant. Amen. Voilà. Allez, on va regarder avec l'oracle de la spiritualité les messages qui peuvent venir à vous pour vous aider à avancer sur votre chemin qui vous est propre. Alors, s'il vous plaît, quel est le message pour toutes les personnes qui regardent la chaîne d'Anna Lucia? Alors, nous sommes dans l'aura de l'amour. Regardez comme elle est belle, la carte. Alors, derrière, c'est l'union de la terre, non, pardon, l'union de la lumière et de la nuit, de la terre et du ciel, l'équilibre de l'âme et de l'animal, la fusion de deux âmes, identifier les aspects masculins et féminins de vous-même, le yin et le yang, pour créer un équilibre parfait. Excusez-moi, je bafouille. Donc, en étant dans l'amour de soi, on s'équilibre en yin et en yang et en même temps, on permet d'équilibrer sa relation. Voilà. C'est créer un équilibre parfait pour tout ce qui nous entoure. Voilà le message de cet oracle. Je prends l'oracle des plantes, aromathérapie. Alors, s'il vous plaît, mes guides, quelle est la plante qui peut aider la plupart des personnes qui regardent cette vidéo? Alors, nous en avons deux. Ça m'a dégommé mes cartes. Nous avons la rose de Damas et le santal blanc. Donc, je prends le petit livre. Rose de Damas. Donc, la couleur est bien sûr rose framboise, bleu bleuet. Les mots-clés sont la guérison, la réconciliation, le dévoilement et l'expression des sentiments. Les mots MAUX et les mots MOTS du cœur, la réparation, l'accueil et la gestion de ses émotions, l'apaisement de ses blessures personnelles, le pardon, particulièrement envers soi-même, l'harmonie et l'effet aphrodisiaque. La carte de l'huile essentielle de rose de Damas est si familière et si mystérieuse à la fois qu'elle en devient magique, hypnotique et envoûtante. Les émanations de cette huile essentielle sont douces, fleuries, mais très puissantes. Sans détour, superficialité ou simagrée, son énergie vous va droit au cœur et en un clin d'œil cible directement la cause de votre problématique du moment. L'huile essentielle de rose de Damas est d'une grande aide pour panser vos blessures profondes et apaiser vos problèmes de cœur, tant physiques, palpitations, angoisse, stress, haute tension, qu'émotionnels. Séparation, rupture brutale, deuil, émotions fortes. Ces vertus stimulantes et harmonisantes peuvent avoir des effets calmants comme aphrodisiaques. À vous de l'utiliser adéquatement en fonction de vos besoins du moment. Le plus important est que vous restiez en accord avec vos valeurs et vos sentiments. En ouvrant sincèrement votre cœur pour vous pardonner vos erreurs et vous libérer de vos complexes, de votre culpabilité ou de tout jugement négatif, surtout sur vous-même. En vous réconciliant avec vous-même, vous allez vous réconcilier avec autrui. Alors êtes-vous prêt pour cette belle reconnexion intérieure, pour une communication de cœur à cœur? Oh, et ça va exactement avec la première carte de la spiritualité, l'aura de l'amour, hein, c'est exactement ça. Donc ça aide pour la libido, voilà. Et les chakras du cœur, bien sûr, chakra de la gorge. Et les pierres qui lui sont associées sont la rhodochrosite, la tulite et la célestine. Voilà, donc la rose de Damas pour soigner son cœur. L'huile essentielle de rose de Damas.
Donc, pourquoi ça ne va pas tenir ça? Bon, elle ne veut pas tenir. Voilà. À vous procurer en huile essentielle. Je répète que les huiles essentielles s'utilisent en très petite quantité, 1 ou 2 gouttes. Santal blanc. Donc, recadrage, réveil brutal, prise de conscience, dépendance, alcool, nourriture, cigarette, drogue, sexe, les plaisirs de la vie en excès et les troubles du système nerveux. Donc, marron fauve, orange corail, nature animale, conscience de soi, structure, joie, partage, épanouissement. Alors, c'est la carte envoie des notes chaudes, particulièrement boisées, épicées, qui viennent vous réveiller sur tous les plans, physique, sexuel, psychique. En même temps, il calme votre esprit, abaisse votre tension ou votre déséquilibre émotionnel. Si vous ressentez en ce moment de la nervosité, de l'anxiété, de la morosité, de l'émotivité, surtout de la tristesse, du surmenage, un stress important ou de la déprime, cette huile essentielle saura parfaitement vous accompagner. Cette carte se présente dans votre tirage pour vous rappeler, sans détour ni complexité, que vous devez vous reconnecter avec votre instinct, votre force vitale et votre pouvoir intérieur. Prenez conscience de ce rappel important et ne fuyez pas devant votre puissance, votre ego et votre personnalité. Apprivoisez-les et observez-les sans jugement pour mieux les comprendre, les exploiter avec justesse et les accepter. Ainsi, vous pourrez jouir des bienfaits de la vie. Alors, chakra racine, base et chakra sacré. Les pierres de lithothérapie, œil de fer, staurolite et grenat essonite. Voilà, là c'est vraiment pour vous réparer et vous apaiser au niveau du cœur hein, et des sensations, hein, du stress aussi. Donc voilà, vous faites comme vous le ressentez, si vous êtes attiré par l'une ou par l'autre, mais qu'une à la fois. Hein. Voilà. Allez, on prend l'oracle de l'amour à mort. Ça, c'était resté. Ah ben, dites donc, ça va nous parler d'enfants, de conception et d'enfants, de projets. Donc, il y a peut-être des personnes là qui vont faire des bébés. On va vous annoncer la naissance d'un bébé. Vous avez peut-être un projet de faire un enfant. Donc, et il y a des nouvelles choses qui se mettent en place. Là, il y a des projets à venir, en tout cas, des beaux projets. Des choses qui démarrent vraiment sur de bonnes bases. Et on vous annonce une réussite hein, là-dessus. Il y a une belle réussite sur vos projets et sur la conception d'un enfant. Voilà, donc si vous entendez des personnes parler de naissance, eh bien, vous ne serez pas surpris. Donc, on a le nom, la famille, le oui. Donc, on a oui, une réussite. Et sur la conception, peut-être qu'il y en a qui vont apprendre, je suis désolée, c'est pas forcément une bonne nouvelle, qui vont apprendre qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Je suis vraiment désolée, je ne ressens pas ça comme une nouvelle positive. Il y en a d'autres qui vont faire une famille, il y en a vraiment qui vont faire une réussite dans leur projet de vie. Mais là, il y a une minorité de personnes qui ne pourront peut-être pas avoir d'enfants. Alors, on nous parle d'amour en tout cas. Et de labyrinthe. Allez, on continue le tirage. Quel message pour compléter, s'il vous plaît? Il y a l'amour brûlant ici. Hein. Il y a quelque chose qui va chauffer. Elle a sauté, vous avez vu? Et il y a une belle évolution. Donc là, c'est la fin des idées noires ou des doutes. Vous allez vraiment partir sur un amour brûlant avec une très belle évolution positive à la clé. Hein. Il y a vraiment des belles choses. Un projet, bébé, amour. Waouh! Donc là, pour certains, il faudra peut-être un petit peu de temps.
Je reviens avec les cartes qui sont tombées par terre. Et on dit de couper les liens toxiques avec peut-être une personne qui peut vous manipuler. Donc, à vous de voir. Alors, par rapport à ça, effectivement, j'ai un texte. Voilà, dépendance. Donc, je vous le lis, ce texte. Non. Plutôt, vous m'envoyez un mail pour ceux qui veulent couper une emprise, quelque chose de toxique, et je vous fournirai le texte que vous lirez. Parce que là, je ne peux pas diffuser ça comme ça à grande échelle. Si c'est utilisé pas à bon escient, ça peut faire des choses pas comme il faut. Ok? Alors, je vous demanderai peut-être de mettre un petit peu de sous dans la cagnotte de la chaîne. Hein. Ça peut être quelques euros simplement pour avoir le texte. Voilà. Pour être dans le donner-recevoir. Alors, oui, on nous reparle de manipulation, là. Il y a quelqu'un qui manipule. Et c'est un lien karmique. Donc, effectivement, pour certains, vous devez le ressentir hein, si vous n'êtes pas bien. Il y a vraiment quelque chose d'une emprise à couper et que c'est lié à un lien karmique, à une vie intérieure. Donc, des soins à faire. Vous m'envoyez un mail à guidancelumière@yahoo.com. Je remettrai mon adresse mail dans la barre de description. Donc ça, sinon, ça peut vous emmener sur des problèmes, des faux semblants, des masques. Et on vous dit que pour certains, il faut vraiment aller jusqu'à l'élimination de ce lien toxique pour pouvoir faire le deuil et redémarrer quelque chose d'autre. D'accord? Pour aller arriver sur une fin de cycle et démarrer quelque chose de nouveau derrière. Voilà, et ce sera la fin des doutes. Et ce sera un beau cadeau que vous allez vous faire. Et vous allez sortir de l'illusion du mensonge et de la trahison. Ouais, dites donc, là, il y a un beau package. Hein. Pour retrouver l'amour de vous-même, comme on avait au départ, retomber en amour pour vous déjà, et après construire une belle relation sur de bonnes bases d'amitié, la fondation, pour aller sur votre destinée. Voilà. Et accueillir toutes les richesses que l'univers vous envoie. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre, puisqu'on parle de lien karmique, on va prendre les liens sacrés. Alors, vous vous concentrez sur votre autre. On se concentre. Alors, est-ce que vous voulez savoir l'évolution, ce que va faire votre autre? Ou si vous allez sortir de cette relation karmique? Allez, on va voir ce qui sort. C'est ouvert. Donc, on nous dit que pour sortir de cet éloignement, de cette relation karmique, c'est de prendre du recul et d'être dans le détachement. De ne pas, si cette personne vous titille, de ne pas entrer dans son jeu, en fait. Voilà, vous restez stoïque, calme, zen. Et ça, déjà, ça atténuera cet effet de manipulation. Et on vous dit que suite à ça, vous allez avoir un éveil de conscience et que vous allez, soigner les blessures de l'âme. Donc là, je ne sais que je n'ai pas tous mes oracles avec moi. C'est pour ça que je ne peux pas vous faire le truc de guérison, là. Il faut que je récupère tous mes oracles. Alors, votre autre. Pour ceux qui ne sont pas en relation karmique, s'il vous plaît, quelle est l'évolution de votre relation avec la personne de votre cœur? Alors, on dit que pour certains, il va y avoir une fin de cycle.
que la lumière va gagner sur l'ombre. Il n'y aura plus de dualité ni de conflit intérieur. Et que vous êtes aidé de vos ancêtres, et qu'il y a peut-être une intervention, oui, ce que je ressens des ancêtres pour vous aider. Ou des personnes qui sont parties dans un autre plan. Et on vous parle de grande œuvre, de positionnement, d'amour de soi, de priorisation. Hein, on en revient au début. Donc, on vous dit de vous occuper de vous. Pour sortir des peurs et des incertitudes. Et que grâce après à la victoire de la lumière sur l'ombre, vous allez sur la loi d'attraction en pensée positive et confiance en soi. D'être dans l'instant présent, ici et maintenant. Et de sortir de l'amour sacrificiel. De sortir d'une soumission ici. Voilà. Donc c'est la fin hein, des confusions, des peurs. Là, il y a une belle évolution là. Donc soit c'est pour vous, soit c'est pour votre hôte. Mais de toute façon, il va y avoir une sortie de tunnel. C'est ce que j'entends. Parce qu'il y aura des liens toxiques coupés. Et vous allez aussi sortir de la culpabilité. Et vous allez sur une belle pacification, une élévation. Ouais, là, on nous reparle du lien karmique toxique. Hein. Donc là, on vous dit que grâce à cette élévation, vous allez vraiment sortir de ce lien karmique toxique. On vous annonce une belle guérison. Donc, on vous dit de verbaliser, de dire ce qui va pas. Peut-être que pour certains, il va y avoir, voilà, ceux qui sont en lien positif, il va y avoir une déclaration là. Et là, il y a une guérison. Parce qu'il y a l'intervention de la justice divine. C'est le plan divin qui intervient pour vous sortir de la vulnérabilité et de vous mettre en connexion avec vous-même. Hein. Ça, c'est la fusion avec vous-même, le feu sacré et la Kundalini. Alors, est-ce qu'on va mettre votre hôte sur votre même échelle énergétique? Est-ce que votre hôte va être sur votre même... Oui, on dit que la personne de votre cœur va aussi monter en évolution. L'univers vous le met au même niveau que vous pour que vous puissiez vous retrouver. Voilà. Et qu'il y a une acceptation et une perception positive des choses. Il y a un nouveau regard là qui va être posé sur votre relation pour avancer. Et on vous dit que c'est dans l'année en cours. Voilà. Et on me dit de prendre celle-ci. Parce qu'il y a eu un pardon. Faites, pardonnez-vous. On a dit tout à l'heure qu'il fallait commencer par vous hein, pour vous pardonner. Donc, vous commencez par ça. Ok. Et ça vous permettra de sortir de la morosité. Il va y avoir un déclic lumineux aussi. Qui va permettre de sortir de ça. Alors, votre autre, qu'est-ce qu'il a dans le cœur qu'il n'arrive pas à vous dire, la personne de votre cœur? Je ne dors pas bien quand tu n'es pas avec moi. Et il vous dit, tu es tellement belle. Oh, ça c'est chouette. Qu'est-ce qu'il vous dit d'autre, votre autre? Il veut partir avec vous. Les relations passées lui ont appris à protéger son cœur. Donc, il a encore des petits pansements à guérir. Il pense tout le temps à vous. Et il vous demande de le pardonner. Et ça tombe sur le pardon, justement. Donc, pardonnez-vous à vous et pardonnez-lui. Parce que peut-être qu'il y a eu des couics et des couacs. Lui, il veut redémarrer quelque chose de plus... un nouveau départ, quoi. Il commence à voir vraiment la valeur que vous avez et la valeur des autres. Il est capable de faire la différence et de prioriser les bonnes personnes. C'est ce qu'on me dit. Et il vous dit, tu as impacté ma vie d'une manière que tu ne sauras jamais. Vous avez beaucoup d'importance pour lui. Hein. Il voit la valeur que vous avez pour lui. Et il dit, cette connexion ne s'effacera jamais, je t'aimerai toujours. Voilà,
Il vous aime vraiment et sincèrement. Il veut la paix avec vous. Et il veut vraiment des discussions sereines. Il vous trouve tellement différente des autres. Et il n'y a pas de mots dans le dictionnaire pour décrire ce que je ressens pour toi. Il est dans l'amour, amour toujours. Et il se rend bien compte qu'il y a une intervention de l'univers là-dedans. Il a compris qu'il y avait quelque chose. Il ou elle, hein, bien sûr. Vous prenez les polarités qui résonnent en vous. Et là, il s'est peut-être rendu compte aussi qu'il vous a fait passer des épreuves, des tests. Et il vous demande encore pardon. Et il vous dit qu'il vous envoie des messages télépathiques tous les jours. Voilà. Alors, on va prendre un petit message de la magie de la lune pour conclure. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce que la lune a à nous dire? Puisqu'on va avoir un changement de lune là en fin de semaine. Connaissance de soi. Plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. Donc, on vous dit de prendre soin de vous occuper de vous et de lâcher prise, de vous aimer. Le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout. Si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, tu pourras ainsi laisser la vie circuler. Et le dernier, joie. Reconnecte-toi à la joie de ton enfant intérieur. Lui seul détient les clés de tes véritables aspirations afin que tu puisses te rapprocher de ton essence véritable et l'incarner au quotidien. Voilà, on vous dit d'être dans la joie, de lâcher prise et d'être dans la connaissance de vous-même, de vous aimer, de vous apprécier, de vous pardonner. Et après, le reste se mettra en place autour. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, une belle nuit, ou si c'est demain que vous regardez la vidéo, une bonne journée. Je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à très vite sur la chaîne d'Anna Lucia. Bye bye, au revoir.